La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour tous nos paroissiens, pour Mme Noéline Moreau, M. et Mme Janine et Armand Dubé, Jean-Guy et Marjolaine, M. et Mme Adrienne et Léo Nicolas, Mme Laurette Desgaris, M. André Diotte, M. et Mme Thérèse et Aurèle Méthode, Mme Gisèle Mercier et M. Benoît Desjardins, M. Dave Godin, M. et Mme Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Mme May Hayes, M. et Mme Yvette et Romuald Covier, Lucienne Boutin, Jules Covier, Adélard Rodette, M. Omer Le Lièvre, M. et Mme Noëlla et Antoine Dubé, M. et Mme Olivarel et parents défunts, Madame Séphora Dubé, 60e anniversaire. Parents défunts, famille Alexandre Godin. Parents défunts, famille Lambert, Lapierre et Trachu. Mes premiers mots ce matin sont pour souhaiter à chacun et chacune de vous un très joyeux Noël. Cette nuit, le Fils de Dieu s'est fait homme. Il est venu apporter la lumière au monde. Cet événement, célébré en famille dans la joie, fait que vos cœurs sont encore remplis ce matin de ces joies partagées. Même si le Seigneur vient nous rejoindre dans tout ce qui compose notre vie, pour nous combler de son amour, durant cette célébration, n'oublions pas ceux et celles qui ont vécu ce moment dans la peine et la tristesse. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Bonjour, chers. Joyeux Noël à vous, chers. Ça va bien? Parfait. Dans la joie de la Nativité, entrons dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, Dieu est fidèle à ses promesses. En Jésus, qui est sa parole éternelle et le Fils de Marie, il vient demeurer parmi nous pour nous libérer de nos peurs, de nos esclavages et de tout mal. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, accueillons notre Sauveur avec confiance et donnons-lui la place qui lui revient dans notre cœur. Seigneur Jésus, tu es la recherche de ceux et celles qui sont égarés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu viens guérir les blessés de la vie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours avec nous pour nous conduire vers Dieu ton Père et notre Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le cœur des anges chanter l'heureuse nouvelle. Le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regardez-moi l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande la vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Exulte d'allégresse, Jésus est là pour le monde. Célèbre sa naissance, accueille sa vie chaque jour. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe annonce au peuple juif qui va vivre enfin de son exil le salut et le règne de Dieu qui vient les combler de joie. Alors que dans la seconde lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux souligne la double dimension du lien qui unit le Fils et son Père. Jean dans l'Évangile situe Jésus, Verbe de Dieu, dans l'infini du temps. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix tous ensemble. Ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur, chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit, « Que se prosternent devant lui tous les anges de la terre. » Parole du Seigneur.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car il était avant moi. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans la même foi, hier nuit, la nuit sainte, nous avons été interpellés par les anges qui nous ont annoncé la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né dans la ville de David un sauveur, le Christ. Ayant reçu cette interpellation, ayant reçu ce message, tous et toutes, nous avons accouru vers la crèche. Nous avons accouru vers la mangeoire pour voir le message que Dieu nous a laissé. Là-bas, nous avons découvert un petit enfant emmailloté dans la saleté d'une mangeoire, dans la malpropreté d'une crèche. Nous avons vu Dieu descendu sur terre. Nous avons vu l'amour de Dieu qui quitte les lieux célestes pour venir habiter dans notre monde de pécheurs et de pécheresses. C'est cela Noël. Et aujourd'hui, jour de la Nativité, nous avons été rejoints également par une parole. Tout comme hier, les anges nous ont dit « Aujourd'hui, vous est né le Sauveur dans la ville de David. » Nous recevons ce matin aussi un autre message. « Aujourd'hui, j'étais engendré. » Qui est engendré? C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu chez nous. C'est Dieu qui est venu habiter avec nous. C'est Dieu qui n'est pas contre nous. C'est Dieu qui s'est fait le plus simple pour être avec nous. Noël, c'est donc Dieu qui a risqué sa divinité pour venir établir sa royauté sur notre terre.
c'est notre motif de joie. C'est notre motif d'allégresse, c'est notre motif d'espérance. Dieu est chez nous. Dieu habite chez nous. Dieu est avec nous. Nous sommes joyeux, joyeuses, nous sommes heureux, heureuses. Alors, si nous sommes heureux, si nous sommes très, très contents, qu'allons-nous faire? Quel est le message aujourd'hui? C'est que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu n'est plus une réalité virtuelle. Elle est devenue une parole qui a pris chair. Elle est devenue une personne en Jésus. C'est l'enfant de la crèche, dans la simplicité, dans la pauvreté, dans la vulnérabilité. Dieu est là et nous appelle, nous aussi, aujourd'hui, à faire de notre cœur le lieu de naissance de Jésus. Comme hier les apôtres, comme hier les gens nous ont dit, aujourd'hui vous est né un sauveur. Et que ce matin, dans la deuxième lecture, la parole de Dieu nous dit, la lettre aux Hébreux nous dit, aujourd'hui je t'ai engendré. Aujourd'hui alors dans notre cœur veut se réaliser cette parole, que nous aussi nous engendrons Jésus au monde, que aujourd'hui nous aussi nous partageons Jésus au monde, que aujourd'hui Jésus se retrouve dans le cœur de chacun et de chacune de nous, la parole qui a pris chair, qui est devenue Dieu au milieu de nous. Oserons-nous résister à l'appel de Dieu aujourd'hui, qui nous dit aujourd'hui c'est toi ma crèche, aujourd'hui c'est toi ma mangeoire, aujourd'hui c'est toi le lieu où va naître mon fils, aujourd'hui c'est toi le berceau de l'humanité pour tes frères, pour tes sœurs. Non. Nous aussi ouvrons largement nos cœurs, ouvrons largement les portes de chez nous pour accueillir Jésus qui est errant aujourd'hui dans les parades de chez nous. Accueillons aujourd'hui Jésus chez nous, qui est l'itinérant dans la neige de la Gaspésie. Aujourd'hui, Jésus nous visite dans la simplicité, dans la vulnérabilité, dans la pauvreté. Accueillons-le et Noël sera joyeuse pour chacun et chacune de nous. Accueillons-le et la fête sera belle dans les cœurs de tous et de toutes. Que Marie, qui a pris également le risque de dire oui au Seigneur, nous accompagne. Que Joseph, qui a pris le risque de collaborer au projet de Jésus, nous soutienne. Et que l'enfant Jésus, Dieu avec nous, soit dans le cœur de tout un chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Joyeux Noël à vous et à vous tous. Mes frères et sœurs, le signe de la crèche, c'est le symbole de notre foi. Aujourd'hui, nous aussi, professons cette foi à l'instar de tous ceux et celles qui ont cru avant nous, en disant « Je crois en Dieu, puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, un sauveur nous est né. Que cette bonne nouvelle retentisse aux oreilles de tous les humains. Présentons au Seigneur à présent les attentes et les besoins de l'Église, les attentes et les besoins du monde entier, les attentes et les besoins de chacun et de chacune de nous. Nous répondrons ensemble, Seigneur, exauce notre prière. Pour que l'Église fasse retentir en tout lieu la bonne nouvelle du salut, dans les mots d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Pour les victimes de la guerre, pour les réfugiés, pour tous ceux et celles qui souffrent de la faim et de la soif, prions le Seigneur. Pour les personnes découragées qui cherchent un sens à leur vie, et pour celles qui souffrent de solitude, prions le Seigneur. Pour les gens qui se dévouent auprès des malades ou assurent d'autres services essentiels durant le temps des fêtes, prions le Seigneur. Pour que notre communauté paroissiale et nos familles puissent connaître la joie et la paix qu'apporte Noël, prions le Seigneur. Pour que les intentions de chacun et de chacune de nous, de ceux et celles qui sont en communion avec nous par les canaux digitaux, rejoignent le cœur de Jésus, l'enfant Dieu, l'Emmanuel au milieu de nous, et les bénissent, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Prions. En ce jour de Noël, entends notre prière, Seigneur, et dans ta bonté, exauce-la. Aide-nous à accueillir l'amour que tu nous portes et à le répandre autour de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On s'en va là-bas. Fils nous
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi parfaitement, rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Louange et gloire à notre Dieu, saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent sa splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est né.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour ces défunts et pour ces défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec tous les chrétiens, toutes les chrétiennes du monde entier, en communion avec nos frères et sœurs qui célèbrent la nativité, la joie du Christ au milieu de nous, prenons ensemble la prière que lui-même nous a enseignée en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous des gestes de paix. Cher la paix du Christ, cher ma gauche, la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que tu communies, est-ce qu'elle communie? Elle communie encore. Je vais te bénir, que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux Noël, prochainement, ça va être ton tout cher. Voilà. Le corps du Christ. 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 Joyeux Noël. Jésus sur
Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Sylvie Couture, responsable du bazar depuis le 1er septembre 2016, qui est situé au sous-sol du presbytère de cette paroisse. Je tiens principalement à remercier tous mes bénévoles qui, semaine après semaine, viennent donner de leur temps au bazar, que ce soit pour faire du ménage, de remplir les tables, rendre différents services ou venir faire de la surveillance à tous les mercredis afin de pouvoir garder le bazar ouvert. Sans bénévoles, cela serait impossible. Merci encore pour votre implication et votre dévouement. Un merci spécial à tous nos donateurs et à notre fidèle clientèle. Sans cette fidèle clientèle qui vient nous encourager semaine après semaine, sans eux, je ne pourrais remettre des sommes à notre Église et celle-ci en a grandement besoin. Je tiens à vous informer que le bazar est fermé jusqu'au 3 février 2026 inclusivement. Durant cette période, on vous demande de ne pas venir porter de marchandises afin de nous permettre de faire du ménage et de réaménager les locaux. Je vous informe aussi que du 5 février au 17 décembre 2025, l'équipe a remis un montant de 14 557 et 10 sous à notre fabrique. Je ne peux passer sous silence que depuis le 1er septembre 2016 au 17 décembre 2025, l'équipe du bazar a remis à la fabrique un cumulatif de 98 919 et 70. Au nom de mon équipe et de moi-même, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année 2026 avec beaucoup de santé, en espérant vous voir à la réouverture le 4 février 2026. Merci. Je vous rappelle que la télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Encore une fois, joyeux Noël, passez une agréable journée aujourd'hui. Mes amis, notre messe est sacrée. Je voudrais vous dire merci d'être venus célébrer la joie de la Nativité avec nous. Je voudrais dire merci à Gaston, monsieur le vicaire, pour l'animation, à Margot pour sa belle prestation à la lecture, à Chantal et à Lise pour le service de la distribution de la communion. Nathalie, Chantal est en face de moi. Nathalie et Lise pour le service de la communion. Et Sylvie, cher, et Richard, mon cher, pour le service. Merci à la chorale qui n'est jamais fatiguée. On les applaudit, on leur dit merci beaucoup. Ils nous ont accompagnés tout le temps de l'Avent durant. Infatigablement, ils ont encore pris des répétitions, des pratiques. Je les voyais, au moment où il ne faisait pas beau. Je n'osais même pas sortir, pointer mon nez au dehors, mais ils sont là. Vous êtes vaillants et vaillantes. Chapeau à vous. Bonjour à la sœur Monique, la petite Monique. Merci à Gaston pour toute la coordination, pour ce beau travail que tu fais là. C'est bien apprécié en tout cas. Merci. Passez de très bons moments de fête dans vos familles, avec vos petits-enfants, avec tout le monde. Et ça va bien aller. Merci à l'équipe de la télévision qui a déployé le grand nombre aujourd'hui. Georges, salut cher. Joyeux Noël à toi, on les salue. En haut, je pense que je vois Alain. Salut Alain. Joyeux Noël à toi, cher. On le salue aussi. C'est qui, Dani? Dani, salut. Joyeux Noël à toi aussi. Oui.
Merci à vous. Vous laissez la joie de la fête de Noël chez vous. Vous venez diffuser nos messes ici. C'est très bien apprécié. Rentrez chez vous, prenez de l'eau fraîche et prenez de la dinde, ça va bien aller. Je voudrais dire, est-ce que vous êtes content d'être dans l'église ici aujourd'hui? Je voudrais qu'on salue avec bravoure l'équipe qui a décoré toute cette belle église-là. Vous êtes contents, non? Saluons-les. À la tête, c'est Gaston. Il y a Jeannette Couture qui n'est pas là aujourd'hui, qui a travaillé en duo avec Gaston, Emilia et toutes ces personnes-là. Joyeux Noël à vous toutes et à vous tous là où vous êtes. Alors, inclinons-nous pour la bénédiction solennelle. Je voudrais bien répondre Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie aller annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, témoigner de son amour et de sa présence. Avec lui, bâtissez un monde plus humain et allez dans la paix du Christ. Bonne fête, bonne journée. Il est né le divin enfant, jouez aux voix, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.